Madame, c'est bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous suivez depuis l'Afrique de l'Ouest la télévision nationale du Bénin et c'est l'heure de l'information. Un boulevard que nous ouvrons par le journal des régions, le condensé de l'actualité depuis les 77 communes. Les juges de la Haute Cour de justice en séminaire pour 72 heures. Un séminaire d'appropriation des textes régissant le fonctionnement de l'institution, engagé à renvoyer au sein de l'opinion publique une autre image que celle qu'on lui a toujours collée jusque-là. Guillaume Avienou et Brice Rombon nous informent sur ce séminaire d'appropriation. Les juges de la Haute Cour de justice en séminaire d'appropriation des textes régissant l'institution. 72 heures de brainstorming autour de 5 thématiques, entre autres les tests fondamentaux de la Haute Cour de justice et la procédure parlementaire, mais aussi la procédure applicable après le vote de la mise en accusation, sans oublier la déontologie et l'éthique du juge et du personnel judiciaire. Une formation qui se justifie en fait. En un an, la Haute Cour de justice a renouvelé l'essentiel de son personnel judiciaire, de ses juges plus précisément, 6 membres de la Cour constitutionnelle en juin 2018. 6 nouveaux députés désignés par l'Assemblée nationale en juin, lors des élections de 2019 et installés en juillet 2019. Il ne reste donc depuis un an que le président de la Cour suprême qui est resté en fonction. 12 juges ont été renouvelés sur 13. Ces nouveaux juges, qui ne sont pas des magistrats professionnels, ni même des juges professionnels, ont besoin d'être formés à l'exercice de leur mission juridictionnelle, qui est une mission spécifique et pour laquelle on ne s'improvise pas juge. Le présent séminaire intervient selon ses organisateurs dans un contexte marqué par des récriminations de nombreux citoyens contre la haute juridiction dont ils estiment la procédure lourde et lente et surtout par la volonté du président Patrice Talon de renvoyer dans l'opinion une autre image de la Haute Cour de justice. Le chef de l'État nous a assuré de tout son soutien et nous a engagés à tenir compte du fait que, je cite le chef de l'État, le peuple béninois veut se convaincre que la réforme du système partisan a mis à bas la République des arrangements entre coquins. Fin de citation. De toute évidence, l'affaiblissement de la Haute Cour de justice ne profitera pas à l'État de droit. C'est pourquoi notre détermination à surmonter les obstacles ne devrait souffrir d'aucune frilosité. Pour la première fois, pense-t-on, la juridiction va jouer efficacement son rôle constitutionnel. Il y va de la garantie de la bonne gouvernance, de la moralisation de la vie publique, de la fin de l'impunité des gouvernants et de la consolidation de l'état de droit, conclut la présidente de la Haute Cour de justice. L'ambassade des Pays-Bas, près le Bénin, le FNUAP et les autorités béninoises en charge de la formation des jeunes sont allés évaluer les apprenants des centres de formation d'apprentissage en artisanat à Porto Novo. Des apprenants préalablement formés à l'éducation à la santé sexuelle, et cela à la faveur du projet renforcement de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du Bénin. Avec Guillaume Avienou et Brice Rombon, allons à la rencontre des filles mères et leurs témoignages. Des filles mères à peine sorties de l'adolescence en apprentissage qui racontent comment elles se sont retrouvées sans soutien avec une grossesse. Poussées par la pauvreté de leurs parents, harcelées parfois par leurs patrons, mais surtout sous-informées ou en manque d'éducation à la santé sexuelle, ils sont nombreux ces adolescents dans le rang des artisans à devenir sans y être préparés à l'avance père ou mère. Un phénomène qui limite leur ambition et constitue un facteur de paupérisation des artisans. Un phénomène contre lequel lutte le projet de renforcement de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du Bénin, financé par l'ambassade des Pays-Bas et mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population en appui au gouvernement béninois. Cette rencontre a été absolument remarquable pour nous tous. Nous avons eu beaucoup de témoignages de jeunes apprentis, filles, garçons, qui nous ont fait part des défis qu'ils ont tous les jours, pourquoi ils rentrent dans des relations sexuelles non protégées, pour lutter contre la pauvreté. Parfois même ce sont les patrons des apprentis qui les forcent à aller dans des relations non désirées. Nous avons appris énormément et nous sommes confiants qu'avec tout ce que nous avons appris, les progrès pourront aller toujours plus vite. C'était très émouvant, c'était très enthousiaste. Les jeunes avaient vraiment envie de changer, de prendre en main leur vie. Et
moi, comme nouvelle venue dans le pays, vraiment, ça me donne envie de continuer à supporter ce programme du Bénin. Sur le terrain, le projet s'appuie sur l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Pour sa phase pilote, le projet organise des échanges avec les adolescents de certains départements du pays, dont ceux de l'Ouémé et du Plateau, autour de thématiques visant, entre autres, l'introduction et le renforcement de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire et extrascolaire, l'amélioration de l'offre de services de la santé de la reproduction, puis l'appui à la coordination de plusieurs partenaires intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction chez les jeunes et les adolescents. Notre mission, ce n'est pas d'interdire les relations sexuelles aux apprenants et aux adolescents. Notre rôle, ce n'est pas également de les encourager à aller vers le sexe, mais c'est de les amener à avoir une sexualité responsable, c'est-à-dire de faire en connaissance des causes. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, chaque grossesse doit être désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli. Les responsables en charge de la gestion des ressources humaines des administrations territoriales dans les départements d'Izou et de Collines sont en atelier de mise à niveau. Objectif, trouver des solutions idoines à la gestion des carrières des personnels de l'administration territoriale. Organisée par le ministère de la Décentralisation, la rencontre a lieu à Dassa-Zoumé. Kolaole Boniface Biaou revient sur une situation pas très confortable que vit ce personnel. Maillon important du fonctionnement de l'administration publique au Bénin, le personnel de l'administration territoriale est longtemps laissé sur le carreau en ce qui concerne sa gestion. La loi 2015-018 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique corrige le tir. En attente de ces décrets d'application, les réflexions se mènent pour un mieux-être de ces fonctionnaires. Cet atelier d'échange qui durera 3 jours nous permettra de clarifier certaines zones d'ombre sur la gestion de la carrière des personnels des collectivités territoriales décentralisées. Trouver des solutions pour une gestion optimale de la carrière des personnels des collectivités est gage de développement. Le secrétaire général du département des Collines compte sur le savoir-faire des personnes mobilisées. Je ne doute de votre capacité à faire de cette rencontre une réussite totale, afin que les lacunes, les insuffisances que nous avons constatées lors des études, des dossiers relatifs à la gestion des carrières soient totalement comblées. Pour une fructueuse conclusion des travaux, le directeur adjoint de cabinet du ministre fait cette invitation aux participants. Je vous invite à vous concentrer sur les différentes présentations sans distraction aucune et à poser des questions pertinentes pour élucider les points d'ombre. L'organisation des carrières et outils modernes de gestion du personnel public sont au cœur des réflexions de cet atelier. Nous sommes vendredi 11 octobre 2019 et c'est la journée internationale de la fille. Avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles, c'est le thème retenu au plan international pour commémorer cette 8e édition. Les manifestations officielles entrant dans le cadre de cette célébration se sont déroulées au quartier Sainte-Cécile. Nous sommes à Cotonou, en présence du ministre des Affaires sociales et de la microfinance et des partenaires techniques et financiers. Christelle Tongolo et Petroni Lokosu nous présentent ici des statistiques peu reluisantes. 3045 grossesses en milieu scolaire en 2016 à 1122 en 2019. En 3 ans, une évolution notable a été enregistrée au Bénin où la préservation des droits de la fille est désormais une priorité. Mais ce chiffre encore trop élevé traduit la persistance d'inégalités entre filles et garçons que ce 11 octobre, Journée internationale de la fille, permet de mettre en lumière. L'état des lieux de la situation des filles révèle que de la naissance à l'âge adulte, elles font l'objet de nombreuses discriminations qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits et les contraignent à vivre dans une situation d'infériorité par rapport aux garçons. Il est noté
une forte vulnérabilité des filles du fait de leur exposition aux violences de toutes sortes et aux abus de tout genre. Au Bénin, 3 filles sur 10 sont données en mariage précoce et forcé avant l'âge de 18 ans. Et une fille sur 10 est donnée en mariage avant l'âge de 15 ans. Et quand une fille de manière précoce est donnée en mariage, quelle est la place de ses rêves? Quelle est la place de ses ambitions? Quelle est la place de ses aspirations? Indirectement, on lui dit non, tu n'as pas le droit, alors que cette jeune fille, elle a beaucoup d'opportunités, elle peut apporter beaucoup de changements dans sa communauté. Aux filles, l'égalité, c'est le mot d'ordre scandé le long de la rencontre, un slogan entrecoupé par divers discours qui mettent tous l'accent sur l'éducation comme élément de base de tout développement et de toute émancipation de la fille. Il s'agit ici de donner la possibilité aux jeunes filles du Bénin d'exprimer leurs aspirations, mais aussi leurs défis. Pour cette consultation, nous avons tous décidé d'oublier les logos des uns et des autres et de nous rallier tous et toutes, derrière une figure emblématique, une mascotte. Elle s'appelle Fatih. Elle a 13 ans. Elle représente les filles du Bénin et doit être notre cri de ralliement à toutes et à tous, car nous travaillons tous pour elles. Nos actions doivent donc être orientées vers l'éducation qui représente un droit fondamental pour toutes les filles. L'éducation de la fille est reconnue comme un des leviers pour sortir de la pauvreté et s'émanciper. Nous devons travailler à faire avancer nos pratiques, notre mentalité. Nous ne pouvons pas continuer à évoquer les facteurs socioculturels et la pauvreté pour justifier la non-scolarisation de nos filles. Nos traditions sont notre abreuvoir, mais à condition qu'elles nous procurent le bien-être et favorisent notre épanouissement. L'égalité pour les filles, la chose n'est pas impossible, elle pourrait enfin devenir une réalité avec l'implication de tous les acteurs. Aux filles, l'égalité, c'est sur ce mot d'ordre de plan international Bénin que nous prenons congé de vous en attendant de vous retrouver à 23h30. Mais avant cela, à 20h, vous serez en compagnie de notre équipe pour le grand journal du soir sur l'Office de radio, diffusion et télévision du Bénin.